le village de l'ombre invisible. Les phares de la voiture de Pierre Delamarre perçant difficilement le brouillard matinal qui enveloppe la route sinueuse menant à Aumarais. Inspecteur de police depuis 15 ans, Pierre n'a jamais cru aux histoires de fantômes. Pour lui, chaque mystère a une explication rationnelle. Chaque énigme cache une vérité terre à terre. Mais ce matin-là, quelque chose dans l'air glacé lui donne des frissons qu'il préfère attribuer au temps automnal. Le village de Aumarais apparaît soudain dans la brume, comme surgi d'un autre temps. Les maisons de pierre grise semblent se recroqueviller sur elles-mêmes, leurs volets clos donnant l'impression que le village entier dort encore, ou qu'il se cache. Pierre gare sa voiture devant la mairie, où l'attend sa nouvelle partenaire, Laure Moreau. Grande et mince, avec des yeux d'un vert troublant, elle dégage une aura de fragilité qui met Pierre mal à l'aise. Il a entendu dire qu'elle prétend avoir des dons, mais il refuse d'y croire. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Je vous attendais. » Pierre grogne un salut et sort le dossier de sa sacoche. Une fillette de 8 ans, Emma Dubois, disparue hier soir. Sortie jouer dans le jardin vers 18 heures. Jamais revenue. Les parents l'ont cherchée toute la nuit. Ils se dirigent vers la maison des Dubois, une bâtisse au bout du village. Madame Dubois les accueille, les yeux rougis par les larmes et l'insomnie. Elle était là, dans le jardin, et puis elle éclate en sanglots. Il n'y a aucune trace, aucun indice. C'est comme si elle s'était volatilisée. Pierre examine minutieusement le jardin. Effectivement, aucune trace de lutte, aucune empreinte suspecte. Bureau ovale, aucune empreinte suspecte. Mais Laure, elle, reste immobile près de la balançoire, les yeux fermés, tremblants. Elle avait peur, murmure-t-elle. Quelque chose l'a appelée. Les enfants s'enfuient parfois, répond Pierre sèchement. Nous la retrouverons. Mais au fur et à mesure que la journée avance, l'enquête piétine. Les habitants du village se montrent étrangement évasifs, détournant le regard quand Pierre pose ses questions. Certains parlent à voix basse de l'ancienne malédiction et de l'ombre qui marche. Pierre balaye ses superstitions d'un revers de main, mais Laure devient de plus en plus agitée. Le soir tombe rapidement sur Aumarais. Pierre et Laure décident de passer la nuit à l'auberge du village pour reprendre l'enquête le lendemain. Mais vers minuit, Pierre est réveillé par des bruits étranges. Des pas dans le couloir, alors que l'auberge semble vide. Des murmures qui semblent venir des murs eux-mêmes. Il sort de sa chambre et trouve Laure debout dans le couloir, le regard fixe. « Vous l'entendez aussi ?» chuchote-t-elle. Pierre tend l'oreille. Un gémissement sourd résonne dans l'auberge, comme un appel au secours lointain. « Le vent !» dit-il, mais sa voix manque de conviction. « Ce n'est pas le vent !» répond Laure. « C'est Emma Emma. Elle essaie de nous dire quelque chose. Le lendemain matin, une nouvelle terrible les attend. Le vieux Marcel, le gardien du cimetière, a disparu à son tour. Sa femme l'a trouvé absent au petit matin, sa chambre intacte, comme s'il s'était simplement évaporé. Pierre commence à sentir une anxiété sourde monter en lui. 2 disparitions en 2 jours, sans la moindre trace. Laure l'emmène vers la lisière du village, là où commence la forêt sombre. « Il y a quelque chose là-bas, » dit-elle en pointant vers les arbres. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Malgré ses réticences, Pierre la suit. Le sentier s'enfonce rapidement dans une obscurité oppressante, même en plein jour. Les arbres semblent se refermer au-dessus d'eux, filtrant la lumière jusqu'à la rendre fantomatique. Au bout d'une demi-heure de marche, il découvre une vieille demeure abandonnée, à moitié cachée par la végétation envahissante. La maison dégage une aura de malaise palpable. Ses fenêtres noires semblent les observer, et Pierre ressent, pour la première fois de sa vie, une peur primitive. Instinctive. « Nous ne devrions pas être ici, » murmure-t-il. Mais Laure avance déjà vers la porte d'entrée. « Ils sont là-dedans, »
dit-elle. Emma et Marcel. Je les sens. À l'intérieur, la maison est plongée dans un froid glacial qui n'a rien de naturel. Les murs sont couverts de symboles étranges, gravés profondément dans la pierre. Une odeur de pourriture et de désespoir imprègne l'air. Pierre sort sa lampe torche, mais la lumière semble avalée par l'obscurité ambiante. Soudain, un rire d'enfant résonne dans la maison. Puis la voix d'Emma, claire comme le cristal. « Au secours ! Elle me garde, elle nous garde tous. » Pierre sent ses convictions s'effriter. Il n'y a aucune explication rationnelle à ce qu'il vit. Laure, elle, semble entrer en transe. L'entité, souffle-t-elle. Elle se nourrit de la peur, de la souffrance. Elle collectionne les âmes perdues. Les âmes perdues. Une ombre immense se profile soudain devant eux, sans source de lumière pour la projeter. La température chute brutalement, et Pierre sent une présence malveillante l'entourer, tentant de s'insinuer dans son esprit. Mais Laure lui prend la main. « Ensemble, dit-elle. Elle ne peut rien contre nous si nous n'avons pas peur. » Pierre ferme les yeux et, pour la première fois de sa vie, fait appel à quelque chose qui dépasse la logique. Il pense à la lumière, à l'espoir, à tout ce qui est bon dans le monde. Laure fait de même, et leurs esprits unis forment un bouclier de pure volonté. L'ombre pousse un hurlement de rage et de douleur, avant de se dissiper comme de la fumée. La maison tremble, les murs se fissurent, et soudain, Emma et Marcel apparaissent hagards mais vivants, libérés de leur prison spirituelle. Pierre, Laure et les deux disparus sortent de la maison qui s'effondre derrière eux dans un grondement sourd. Le soleil perce enfin les nuages, baignant la forêt d'une lumière dorée. De retour au village, Pierre observe les habitants qui semblent reprendre vie, comme si un poids immense venait d'être retiré de leurs épaules. Il sait qu'il ne sera plus jamais le même homme. Certains mystères dépassent l'entendement, et parfois, la foi vaut toutes les preuves du monde. Avant de repartir, il se tourne vers Laure. « Merci, » dit-il simplement. Elle lui sourit, et pour la première fois depuis leur rencontre, Pierre voit de la paix dans ses yeux verts. Certaines ombres, répond-elle, ne peuvent être vaincues que par la lumière. Pierre quitte Aumarais avec la certitude que le village a retrouvé sa sérénité. Mais dans son rétroviseur, il aperçoit une dernière fois la lisière de la forêt, et il se demande combien d'autres secrets dorment encore dans l'ombre, attendant qu'un jour, quelqu'un vienne les réveiller. Maintenant, vérifions le vocabulaire que vous avez appris, et voyons combien de mots vous vous souvenez. N'oubliez pas qu'il y a un PDF gratuit qui inclut le script complet, et le vocabulaire clé, pour vous aider à améliorer votre français. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.